toutes et à tous, bienvenue sur JK Sports Network pour une nouvelle édition de notre Champions League Show. La saison 2025-26 de la Ligue des Champions débute ce mardi 16 septembre. Et quel programme! Athletic Club, Arsenal, PSV, Union Saint-Gilloise, Benfica, Karabakh, Juventus, Dortmund, Real Madrid, Marseille et Tottenham, Villarreal. Pour en débattre, j'ai autour de la table 3 experts. Sophia, la stratège, notre œil tactique. John, l'encyclopédie vivante du football. Et Marc, le visionnaire, jamais à court de prédictions surprenantes. Match 1, Athletic Club versus Arsenal. San Mamés accueille le retour de l'Athletic en Ligue des Champions. Sophia, quelle clé tactique? L'Athletic, sous Valverde, joue un pressing intense, très basé sur la récupération haute. Mais attention, Arsenal, avec Gyökeres devant, peut punir à la moindre transition. Arteta mise sur le contrôle du ballon, mais Bilbao peut les étouffer par séquences. Historiquement, c'est fascinant. Bilbao n'avait plus joué la C1 depuis 2014-15. Arsenal, de son côté, enchaîne une série incroyable face aux Espagnols. 5 victoires consécutives, du jamais vu. Si les Gunners gagnent, ils écrivent de l'histoire. Moi je vois San Mamés comme un facteur X. Tactiquement, ce sera intense. L'Athletic va presser haut. Arsenal va chercher à contrôler avec Gyökeres devant. Je vois un partage 1-1. Historiquement, Arsenal a une série incroyable contre les Espagnols. Je pense qu'ils vont continuer. Victoire 2-1 Arsenal. Bilbao est magique en Europe, surtout à San Mamés. Je dis nul. 1-1. Je tranche. Arsenal est supérieur collectivement, mais Bilbao va résister. Je vais avec Sophia et Marc. 1-1. Match 2. PSV Eindhoven versus Union Saint-Gilloise. Duel inédit, un derby Benelux en Ligue des Champions. John, c'est historique. On n'avait pas vu néerlandais contre belge en C1 depuis 2009. Et attention, les clubs néerlandais souffrent souvent face aux Belges. Le PSV n'a jamais gagné contre eux en Ligue des Champions. Mais sur le terrain, PSV est très fort dans le pressing. Boss a mis en place un système qui force beaucoup de pertes de balles adverses. Saibari est le cœur de ce pressing. Union SG, c'est courageux, mais ils vont subir. Je crois à la surprise, mais pas à l'exploit. Le pressing de PSV est trop fort pour Union SG. Je dis 2-0 PSV. Attention à l'histoire, les Belges réussissent bien contre les Néerlandais, mais PSV doit briser la malédiction. Je vois 1-0 PSV. J'adore Union SG, mais ils sont novices. PSV à domicile, ça passe. 2-0 PSV. Match 3. Benfica versus Karabakh. Direction Lisbonne. Benfica, favori clair, face à Karabakh. Avec Pavlidis devant et Otamendi derrière, Benfica a la structure parfaite. Karabakh va jouer bas, bloc resserré, mais leur manque de danger offensif va peser. N'oublions pas, Karabakh avait pris 6-0 contre Chelsea lors de son premier match en phase de poule en 2017. Benfica, eux, réussissent souvent leur début récemment. Pas de débat ici. Benfica va dérouler. Benfica a trop de qualité, Pavlidis va marquer. 3-0 Benfica. Karabakh a déjà pris de grosses défaites en ouverture. Je dis 3-0 Benfica aussi, moi je dis même festival, 4-0 Benfica. Je reste mesuré, 2-0 Benfica. Match 4, Juventus vs Borussia Dortmund. Un classique européen. Juve, Dortmund, toujours spécial. Sophia? Jonathan David, côté Juventus, est redoutable. Mais attention à Guirassy, meilleur buteur africain de l'histoire de la compétition sur une saison. Le danger peut venir dans le dernier quart d'heure. Dortmund excelle en fin de match. Historiquement, Dortmund souffre en Italie. 5 défaites sur leurs 6 derniers déplacements. Et la Juve n'a jamais perdu son match d'ouverture européen à domicile. C'est vrai, mais je sens que Guirassy va encore frapper. David et Guirassy vont s'illustrer, mais la Juve est solide à Turin. 2-1 Juventus. Les chiffres sont clairs. Dortmund souffre en Italie. Je vois 2-0 Juventus. Je pense que Guirassy va marquer. Mais la Juve s'impose quand même. 2-1 Juventus. Je vois un match très serré, avec un nul possible. Mais je choisis la Juve. 2-1. Match 5. Real Madrid versus Marseille. Le Bernabéu accueille l'OM. John, côté historique, c'est plié. Oui, Marseille a toujours perdu contre le Real. Et surtout, jamais un club français n'a gagné au Bernabéu en Coupe d'Europe. En 15 matchs, 0 victoire. Mais tactiquement, attention. De Zerbi ose attaquer.
Aubameyang a un ratio exceptionnel contre le Real, il marque quasiment à chaque fois. Mbappé, lui, est la clé madrilène. Madrid trop fort, Mbappé va briller. Mais Aubameyang marquera. 3-1 Real Madrid. Aucun club français n'a jamais gagné au Bernabéu, ça ne changera pas. 2-0 Real Madrid. Je persiste, Aubameyang va encore marquer. Mais Madrid gagne. 3-1 Real. Je pense comme Sofia et marque. Beaucoup de buts. 3-1 Real Madrid. Match 6, Tottenham vs Villarreal. Dernier match, Tottenham contre Villarreal. Sofia? Thomas Frank débute en Ligue des Champions. Tottenham est en reconstruction, sans Kane ni Son. Villarreal est une équipe toujours difficile, mais qui ne bat jamais les Anglais. Exactement. Villarreal n'a jamais gagné en 14 matchs contre des clubs anglais. Mais Tottenham, eux, n'ont battu les Espagnols qu'une seule fois en 13 rencontres européennes. Deux malédictions qui s'entrechoquent. Deux équipes irrégulières. Villarreal n'a jamais battu un Anglais, Tottenham galère contre les Espagnols. Ça sent le nul, 1-1. Statistiquement, c'est l'affiche des malédictions. Je vais dire 0-0. Je vois un match tendu, mais des buts. 1-1. Tottenham doit marquer devant son public, mais Villarreal peut surprendre. Je dis 1-1. Voilà pour cette première soirée de Ligue des Champions 2025-26. Nos prédictions plateau, Athletic, Arsenal, 1-1, PSV, Union SG, 2-0, Benfica, Karabakh, 3-0, Juventus, Dortmund, 2-1, Real Madrid, OM, 3-1, Tottenham, Villarreal, 1-1. Une soirée pleine d'histoires, de statistiques et de surprises possibles. Merci Sofia pour l'analyse tactique, merci John pour la mémoire du foot, et merci Marc pour tes prédictions audacieuses. On se retrouve demain pour le débrief sur JK Sports Network. Abonnez-vous, commentez vos pronos et restez connectés pour toute l'actualité de la Ligue des Champions.